Waouh, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, je suis toujours émerveillée. Et dans l'épisode passé, nous avons vu que ta confession et ta croyance en des maîtres ascensionnés est la confession que tu es esclave, de ton esclavage. Voilà. Car si un maître, tu es automatiquement un esclave, alors qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a pas un maître et toi. Peu importe ce qu'il va faire, il n'y a que Dieu. Et si tu assumes l'ignorance de qui tu es, fais de toi qui tu es exactement aujourd'hui. Ton acceptation d'être humain fait de toi un humain. Conception du monde. Mais le psaume 82 dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des humains. Ça veut dire que vous n'étiez pas des humains. L'humain n'est pas la conception de Dieu. Dieu n'a que fait lui-même. Dieu ne peut pas produire autre chose que Dieu, tout comme l'océan ne peut rien produire. La vague, même si la vague, elle est encore l'océan. Oui. Alors, avant de continuer, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune », le chapitre 4. Et voilà. Et on continue. On était en train de parler de maîtres et esclaves, les géants et les sauterelles. Alors, donc, nous continuons. Jésus a essayé de montrer à l'homme que le salut était en lui et l'a averti de ne pas chercher son sauveur dans les lieux ou des personnes. Si quelqu'un venait en disant « regarde ici ou regarde là », ne le crois pas, car le royaume des cieux est en toi. Luc 17, 21. Non seulement Jésus a refusé de se laisser appeler bon maître, mais il a averti ses disciples « ne saluez personne sur la route et ne saluez personne sur le chemin. » Luc 10, 4. 2 Rois 4, 29. Il a clairement indiqué qu'il ne devait reconnaître aucune autorité ou supériorité autre que Dieu le Père. Alors, si je reviens au premier paragraphe, Jésus a essayé de montrer que le salut était en lui, à l'homme, et l'a averti de ne pas chercher son sauveur dans les lieux ni dans les personnes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous cherchons le salut dans les églises, dans certains lieux sacrés et tout. Non, il y a un seul lieu sacré. C'est à l'intérieur de toi. Là où il y a le royaume, c'est l'unique lieu sacré qui puisse exister. Et Dieu l'a caché en l'homme. Et comme il va fouiller, il fouille sauf là où il doit aller fouiller. Il fouille partout, sauf là où il va aller fouiller. Tu vas apprendre, il est apparu à Lagos, on va courir. Il y a tel prophète qui est là-bas, tout le monde va courir là-bas. Il y a tel prophète qui est à tel endroit, on va courir là-bas. Il dit à la femme samaritaine, quand il a dit, la femme samaritaine a compris que son Jésus était Dieu, il a demandé. Quand il a commencé à dire qu'il était le Messie, il dit, il y a des questions existentielles ici. Alors, nos ancêtres disent que c'est sur le mont Sinaï qu'on doit aller chercher Dieu.
quand l'Israël s'était divisé, une partie ne voulait plus aller à Jérusalem. Ils sont restés et ils cherchaient Dieu dans le mont Sinaï, les Samaritains. C'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas avec les Juifs. Et les Juifs partaient à Jérusalem. Il dit maintenant, vous les Juifs, nous les Samaritains, nous on a dit que c'est au mont Sinaï. Et vous les Juifs, ils disent que c'est à Jérusalem. Qu'en penses-tu si tu es le Messie? Dis-moi la vérité. Vous voyez, en fait, quand il a rencontré Jésus, le Messie, pas Jésus, le Messie, quand il a compris que c'était le Christ, il savait qu'il détenait, c'était la sagesse de Dieu, la puissance et la sagesse de Dieu. Il dit alors maintenant, si donc c'est la vérité, dis-moi où il faut aller. Où est-ce que nous devons louer Dieu, adorer Dieu? Alors la sagesse de Dieu lui répondit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Sinaï. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Reconnaître que le royaume de Dieu est en toi et que ton je suis est Dieu. Tu es en train d'honorer Dieu. Savoir qu'il est la source de tout ce qui est, c'est ça l'honneur. Tu reconnais la vérité. Tu lui donnes sa place. Bien sûr, nous avons beaucoup de louanges, de très belles louanges. Mais si ces louanges ne nous ramènent pas à venir chercher le Dieu là, qui est le royaume qui est en nous, et qu'on pense qu'il va venir du ciel, nous enlever pour aller où je ne sais pas, mais c'est qu'il y a un problème. Parfois, je dis dans l'église, il y a des chansons qu'on ne devrait plus. Les paroles ne concordent pas avec la vérité biblique. Même si elles pensent, elles passent pour des très bons trucs de louange, d'adoration. Mais quand on comprend la quintessence du message, c'est la division. C'est Dieu là-bas et nous ici. Non. Le royaume de Dieu est en nous veut dire que Dieu se trouve en nous et non à l'extérieur. Et quand c'est en nous, ce n'est pas comme s'il est différent de nous. Il est nous. Il est ton je suis est l'unique être individualisé. Ton je suis est l'unique conscience individualisée. Donc Jésus apprend à se connaître que le salut ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur vers l'extérieur pour les autres. Parce que si tu es sauvé, tu vas rayonner cela comme le soleil, tu vas éclairer, tu vas chauffer et tu vas éclairer, illuminer tout autour de toi. Parce que c'est la paix, c'est l'harmonie et l'aura change. À ta présence, les gens seront bien. En ta présence, même les démons vont commencer, comme dans l'allégorie de celui qui avait les démons. Il va commencer à trembler. Donc, c'est assez important de donner le pouvoir à qui le pouvoir est. N'appelle personne maître ni père. Mais nous voyons qu'il y a père ceci, père cela, le pasteur qui va appeler les autres, les enfants, il est le père et la mère. Non, comment on dit, ce n'est pas biblique. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Mais les gens ont fait simplement la tradition que lui, il est supérieur et vous êtes tous des subalternes. Or, son rôle était de ramener les gens à découvrir le gourou en eux. Mais s'il n'a même pas aussi trouvé le gourou en lui, pourquoi il va te montrer ce que lui ne connaît pas? Ce n'est pas comme si j'étais en train de dire que c'est pas, ils le font sciemment. Non. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Le gourou n'est pas dehors. Il est en toi. Et le vrai maître amène l'élève à découvrir le gourou en lui. À découvrir le maître là en lui. Il n'est pas dehors. Chacun est maître. Parce que je suis est Dieu. Et en découvrant cela, il ouvre toutes les autres portes de tout ce que tu en auras besoin.
Il est alpha, il est oméga. Il est le début, il est la fin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est seulement pour Jésus? Non, c'est pour toi, c'est pour moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis l'origine, je suis le but. Je suis alpha, je suis oméga. Je suis la source d'eau vive. Je suis la paix du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis. C'est ce qu'il faut répéter. Je suis d'en haut. Je suis la vie éternelle, l'unique vie. Et si je suis la vie, elle est abondante, elle est éternelle, elle est infinie, elle est immortelle. Il n'y a qu'une seule vie. Et ça, c'est important. C'est ce que nous devons rayonner tout autour de nous. Reconnaître, c'est déjà le plus important, mes amis. On continue. Jésus a établi l'identité du Père comme étant la conscience de l'être de l'homme. Jésus a établi l'identité du Père comme la conscience de l'être de l'homme. Moi et mon Père sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. Jean 10, 30 et Jean 14, 28. Je suis un avec tout ce que je suis conscient d'être. Je suis plus grand que tout ce que je suis conscient d'être. Le Créateur est toujours plus grand que sa création. Nous avons déjà vu ça. Il reprend seulement. Mais c'est ce que Jésus a donné à ses disciples. Ils devraient comprendre. C'est pour ça qu'ils ont fait des espoirs. Et qu'aujourd'hui, bien que nous lisons la Bible, parce que lui n'a pas laissé la Bible, et la Bible est juste un ensemble de recueils de ce que les gens auraient dit qu'il aurait dit. Mais ceux qui ont marché jour pour jour, qui l'ont accompagné jour pour jour, il leur a donné tel qu'il avait reçu la vision. Et il a dit, ce que je fais, toi tu peux faire et de plus grandes œuvres tu vas faire. Ce n'est pas comme dans l'église, le pasteur va dire que viens me voir. Je détiens toute la sagesse, je détiens tout. Viens seulement me voir. Il n'y a que moi, il n'y a que mon église, il n'y a que mon institution qui est le meilleur. Il n'y a que ma religion qui est la meilleure. Non, rien de tout cela ne peut sauver l'homme. Il n'y a pas le salut dans les religions, dans les institutions. Non, le salut est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Donc, toute bonne religion va seulement te dire cela. Religion veut dire reconnexion avec Dieu. Parce que l'homme déchu en tant qu'humain, chassé du jardin d'Éden, se pensant la croyance en deux pouvoirs, du mal et du bien, l'a éloigné de la source. Mais tu reviens à la source en reconnaissant qu'il n'y a qu'une seule source. Il n'y a pas deux pouvoirs. Renonce à la croyance en deux pouvoirs et accepte l'unique source de pouvoir, ton je suis comme l'unique pouvoir, l'unique être, l'unique conscience, l'unique réalité. C'est ça que Jésus a enseigné à ses disciples. C'est pour ça il commence son message par « Repentez-vous ». Changer de direction, changer de comportement, changer de pensée, changer de conscience, car le royaume de cieux est en vous. C'est ça le message. Il n'y a pas deux. Il a seulement expliqué en long et en large cette vérité transcendantale que lui, il a reçue dans le désert. Le royaume est à l'intérieur de nous, pas dehors. Si nous voulons adorer, l'adoration, c'est en esprit, c'est en vérité. C'est par les actes. C'est par la croyance, le comportement. Ce n'est pas dans la chanson. Dieu, tu es bon. Et tu te retournes. Tu dénigres ton frère. Mais c'est pas, de toutes les façons, je ne condamne pas cela parce que dans ce cadre, tu ne sais pas que ton je suis est Dieu. Si tu lui dis ça, il va dire blasphème. Parce que
ça veut dire qu'on fait la continuité du judaïsme. Puisqu'ils ont lapidé Jésus parce qu'il a découvert que son Jésus était Dieu et il le proclamait haut et fort. Mais bien sûr, on te lapide aussi. Mais Neville ou Abdullah par Neville nous dit que ton je suis est Dieu. Que assume seulement cela et tu verras. Il n'y a pas un maître en dehors de je suis. Il est le seul maître et le seul Seigneur. Ton je suis, dans ton univers, dans ton monde. Ah oui, hein? C'est tellement beau de le connaître. Voilà. Je suis plus grand que tout ce que je suis conscient d'être. Le Créateur est toujours plus grand que sa création. Ah oui. C'est important. Le Créateur, c'est le Père. Il n'y a qu'un seul Créateur. Je suis ne veut pas dire Julie Descas. Non, c'est le Dieu. C'est le nom de Dieu. Donc, si je veux utiliser le nom de Dieu, je dois mettre ce qui est vraiment. Et le dire maintenant me fait toujours prendre plus conscience de la responsabilité que nous avons pour nous et pour les autres. Je suis est Dieu, l'unique puissance créatrice. Je suis est l'unique maître et l'unique Seigneur. Donc, comment tu vois ce je suis-là? Ce que tu ne veux pas, assume que ce que tu veux. Je suis libre, je suis dans l'abondance, je suis connu, je suis jeune, je suis dans l'abondance, je suis la lumière du monde, je suis la paix, je suis la source de la paix, je suis la paix du monde. Mais proclame! Nous pensons que Dieu va venir du ciel pour nous donner la paix ici, ou bien Jésus-Christ, le Christ va descendre nous donner la paix. Non, c'est à nous de proclamer cela. Proclamons la paix dans le monde. Pour nous et pour les autres. Commençons, toi, à ton niveau, à connaître la vérité, qui tu es. Et connaître qui tu es te permettrait, comme le Père ne fait exception de personne, tu sauras que tout le monde, peu importe son état actuel et sa conception actuelle de lui-même, est Dieu. Son je suis est Dieu. Il n'y a que Dieu pas parce qu'il est, c'est parce qu'il n'y a que Dieu. Prends seulement cette conscience qu'il n'y a que Dieu. Ça veut dire tout ce que tu peux percevoir. Regarde, si tu regardes bien, tu conçois la chose telle qu'elle est, elle le sera. Même si l'autre ne sait pas, ça réveille en l'autre qui il est. Si tu le vois tel qu'il est. Et pour voir l'autre tel qu'il est, tu dois d'abord te voir comme tu es vraiment. Pas comme le monde te voit et non comme le monde a dit que tu étais. Parce que le monde n'a qu'une fausse conception de toi. Donc maintenant, Neville ou Abdullah par Neville veut te donner la conception de qui tu es réellement. Vous voyez que le message de l'évangile devient plus facile. Il devient compréhensible, accessible. Oh my God! Alors, je suis un avec tout ce que je suis conscient d'être. Je suis plus grand que tout ce que je suis conscient d'être. Le Créateur, comme on vient de le dire, est toujours plus grand que sa conception. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Jean 3, 14. Le serpent symbolise la conception actuelle que l'homme a de lui-même comme un ver de terre vivant dans le désert de la confusion humaine. Oh my God! Tout comme Moïse s'est élevé de sa conception du ver, de la poussière pour découvrir que Dieu est sa conscience d'être, je suis m'a envoyé. Exode 3, 14. De même, tu dois être élevé.
Ok. Le jour où tu affirmeras, comme Moïse, je suis ce que je suis. Ce jour-là, ton affirmation fleurira dans le désert. Oh my God. En fait, c'est le même message. Wow. On commence à comprendre élever dans le désert le serpent et que si quelqu'un regardait et dit ceci, il devait être guéri. Si le serpent te mordait, tu devais juste regarder et tu devais être guéri. Et maintenant, Jésus dit à ses disciples, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, nous voyons que nous oublions toujours comment on dit, on a tellement cru qu'on était des sauterelles qu'on oublie. On parle plutôt, et quand on pense qu'on est sauterelle, on s'identifie aux sauterelles, on devient les sauterelles. Et on va regarder les géants partout. C'est ça le dilemme. Maintenant, on nous dit ici, le serpent, parce que, et ça nous donne l'explication psychologique de ce verset, quand Jésus l'a dit. Parfois, les gens, il va falloir que et c'est pour ça qu'on pense qu'il a été pendu pour nous. La crucifixion n'a pas été telle qu'elle a été, on l'a décrit autrement. Alors, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Jean 3, 14. Maintenant, on nous parle, que veut dire serpent? Le serpent symbolise la conception actuelle que l'homme a de lui-même comme un ver de terre, comme un humain, comme un mendiant, comme un faible, comme un pauvre, comme un... Mets tout ce que tu veux là-bas. Mais c'est ça ta conception de toi. C'est ça le serpent. Maintenant, vivant dans le désert de la confusion humaine, bien sûr, tu es tout ça, vivant dans le désert de la confusion humaine, tu te vois comme un humain. Bien sûr, tu ne peux pas te voir comme un humain et être en même temps Dieu. L'un doit mourir. 2 mètres, ça ne va pas. Tu peux pas dire que je suis Dieu, en même temps je suis humain. Et on a eu tellement une fausse conception de ce que veut dire Dieu que finalement on ne sait même pas. Quand tu dis Dieu, on dit blasphème. Si tu te considères comme humain, bien sûr que tu vas subir ce que l'humain doit subir. C'est un choix. Et c'est un appel à faire ce choix en somme. Tout comme Moïse s'est élevé, Moïse, il s'est élevé de sa conception du ver de la poussière pour découvrir que Dieu est sa conscience d'être. Que Moïse s'est élevé et c'est ça qui se passait dans le désert. Mais il a découvert cela quand il était dans le désert, en fuite, parce que Pharaon était le plus grand. Il avait un maître et lui, il était esclave. Il était humain, il était faible. Maintenant, lorsque dans le désert, il découvre que son je suis est Dieu, il dit, je rentre libérer mes frères en Égypte. La maison de la servitude, qui n'est qu'un symbole. L'Égypte n'est pas, dans la Bible, n'est pas un lieu. C'est la maison de la servitude où tous les humains sont ancrés. Ils sont dans la servitude, croyant à des maîtres ascensionnés, croyant à un maître en dehors de Dieu, en dehors de lui-même, croyant qu'il y a la force ailleurs que dans lui, croyant que en fait, l'adoration se fait dans des lieux sacrés, que ça se passe dans les monts Sinaï, que ça se passe dans les religions, que ça se passe en Israël, à Jérusalem. Non. Le Jérusalem, c'est à l'intérieur de toi. Le Sinaï est à l'intérieur de toi. Toi, qui dis-tu que tu es? Moïse a découvert que sa conscience était Dieu. C'était pareil pour Jésus. Et il te dit aujourd'hui la même chose. Qui dis-tu que tu es? Assume seulement que tu n'es pas humain, mais que tu es Dieu.
Assume, abandonne ton état d'humain, la confusion en tant qu'homme, le ver de terre dans la confusion de l'humanité, de ton humanité. C'est ça le problème. Parce que si on pense, c'est ça la vraie adoration, de reconnaître que ton je suis est Dieu, de reconnaître que Dieu, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance, est valable aujourd'hui. N'était pas au commencement, c'est exactement quel commencement? Voici exactement le commencement, où tu dois commencer à comprendre que ton je suis est Dieu. Tu dois commencer à comprendre que Dieu ne vit pas dans les temples sacrés, mais que le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Que Dieu n'est pas séparé de toi, que ton je suis est ce Dieu, que Dieu est ton être individuel, que Dieu est ta conscience individuelle, que Dieu est la conscience individualisée et l'être individualisé, et que Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour Moïse, il a fait pour Jésus, il a fait pour Job, qu'il a fait pour Élie, pour Élisée, il a fait pour Jérémie, il a fait pour Ézéchiel. Il dit prophétise, homme, aux ossements, dis-leur de prendre la vie. Prophétise aux ossements desséchés. Oui, regarde la vallée où il y a ces eaux, où on dit que ce ne sont que des eaux. Mais prophétise qui porte le corps, qui reprennent la chair, qui reprennent le cœur et qui respire et que ça fourmille, que ça ressuscite. Regarde ces humains dehors. Prophétise, deviens comme Ézéchiel. Et je prends cette place aujourd'hui et je prophétise que toi, tu n'es pas un humain, tu es Dieu. Ton je suis est Dieu. Réveille-toi du sommeil de l'humain. Comprends que toi, la force, la puissance, tout le pouvoir, le Christ, la sagesse est en toi. C'est ton je suis. Commence, assume. Ézéchiel, il pensait que c'était la vallée et que les gens étaient morts. Mais Dieu lui a dit non, ils ne sont pas morts, ce ne sont pas des humains. Prophétise que réveillez-vous. La vie, que les eaux reprennent vie. Et on dit que la chair a commencé à se former. La chair s'est formée. Et ils se sont levés. Et ils ont parlé. Et ils ont marché. Le fourmillement. Il a dit, Élisée, parle. Et Élisée a parlé. Et les choses se sont passées. Élisée a prophétisé. Et c'est ça, mes chers amis. C'est ça la vérité. Et ça continue, dit que moi et mon Père sommes un. Non, c'est pas là. Le jour où tu affirmeras comme Moïse, je suis ce que je suis. Exode 3,14. Ce jour-là, ton affirmation fleurira dans le désert. Oui, commence à affirmer aujourd'hui, je suis ce que je suis. Seulement ça. 1 heure de temps tous les jours. Seulement. Tu verras la réalité. J'en ai fait l'expérience. Affirme tout simplement. Affirme, proclame. Je suis ce que je suis. Jésus a compris et sa vie a été transformée. C'est tellement important, mes chers amis. Et cela va nous, pas seulement pour toi, mais pour les autres. Commence à le croire. Et à croire que ce qui est valable pour toi est valable pour l'autre. C'est comme ça que ça va la contamination. Ça va de bouche à oreille. L'autre ressent parce que ce que tu affirmes devient réalité pour l'autre. Et sur ce, je suis ce que je suis. Nous venons de comprendre l'explication psychologique de comment Moïse a élevé le serpent dans le désert. Le Fils de l'homme doit être élevé. Et on vient de voir ce que veut dire serpent. Alors, mes amours, je vous aime très, très, très fort. La batterie signale. Et jusqu'à la prochaine, je vous aime très, 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 très fort. Allez, bye bye.